Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Soyez Devenez. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet intéressant. Pourquoi on fuit l'amour? Oui, la fuite de l'amour, c'est un véritable sujet pour beaucoup de personnes qui ont vécu un passif assez lourd, rupture, divorce avec ou sans enfant, après des années et même des fois quelques mois. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas intense. Dans tous ces cas, la suite est souvent difficile ou douloureuse pour certaines personnes. Après une relation aussi douloureuse, tu te dis, est-ce que je ne suis pas mieux seul? Tu dis aussi que l'amour, c'est pas pour toi. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que tu n'as pas juste peur? Dans cette vidéo, on va parler de ceux qui ont aimé puis qui ont fui, de ceux qui ont cru et qui ont été déçus. Peut-être que tu te reconnaîtras, peut-être que tu reconnaîtras la personne que tu aimes aussi. Alors pour pouvoir entrer en matière dans ce sujet, il faut aborder une question importante. On doit s'intéresser au mécanisme. Pourquoi fuit-on l'amour après une rupture difficile? Bien d'abord, l'amour qui fait mal laisse une empreinte. On n'a pas peur de l'amour. Personne n'a peur de l'amour. On a juste peur des ressentis que l'on a à la fin, lorsque ça se termine. N'oubliez pas la mémoire émotionnelle. Le cerveau conserve les situations douloureuses, pas forcément celles de bonheur. Le cerveau se protège. Il s'agit d'un mécanisme de défense inconscient. Je préfère ne plus aimer que de souffrir encore. Simplement ça. Et par conséquent, on arrive à se convaincre qu'on n'a pas besoin d'amour. Mais en réalité, on évite l'attachement par peur de la perte. Il y a une confusion entre amour et dépendance. J'ai déjà réalisé un sujet là-dessus, mais beaucoup confondent quand même cet amour et le manque affectif. Alors qui est concerné par cette situation? Les hypersensibles et les personnes empathiques. Ils vivent tout plus fort, donc les ruptures aussi. Ceux qui n'ont pas eu de repères stables dans leur enfance. Amour instable égale amour dangereux. Ceux qui ont vécu une double vie ou une trahison. Ils n'ont jamais connu une relation sécure. La confiance a été rompue brutalement. Perte totale des repères. Quels sont les signes qu'on fuit l'amour sans s'en rendre compte? Tu sabotes toujours les relations dès qu'elles deviennent sérieuses. Et il y a des exemples à ça, il y en a tellement. Effectivement, on a toujours une tendance à arriver à cette situation où on arrive face à une personne qui a tout ce qui peut être magnifique en elle, quelle qu'elle soit, et on est bloqué. Et on se dit non, on peut pas. C'est extraordinaire quand même d'arriver à ce genre de stade. Et si ça nous arrive, c'est pas pour rien. Eh bien, il faut se mettre face à la situation et comprendre pourquoi on en est là. Tu te dis, je suis mieux seul, mais tu sens un vide. Et puis tu te caches derrière des prétextes. Je suis concentré sur moi, je suis trop occupé en ce moment, j'ai plein de choses à faire, trop de choses à penser, trop de choses à régler. Il est important de savoir comment se reconstruire face à ce genre de situation. Tout d'abord, accepter la blessure sans honte. La reconnaître, c'est commencer à la guérir. Réapprendre à se faire confiance à soi avant de faire confiance à l'autre. N'attendez pas à ce qu'une personne vous rassure. Vous devez vous rassurer vous-même. C'est la première base, non? Se reconnecter à la version de soi qui croit encore à l'amour. Oui, parce qu'il y a le modèle 1 et le modèle 2. Le modèle 2, c'est celui ou celle que vous êtes devenu à la suite des événements. Eh bien, cette couche supplémentaire qu'il y a sur vous aura une tendance à esquiver. L'autre partie à l'intérieur y croit encore. Mais pour y accéder, il faut d'abord enlever cette première couche. Cette première couche, elle fait partie de vous. Vous ne pouvez pas l'enlever. Donc vous avez vu, j'ai fait exprès de dire enlever pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas l'enlever. C'est juste d'accepter. C'est une couche, elle est là. Elle a sa raison d'être. Vous n'avez pas à enlever quelque chose qui vous a été donné, que vous avez appris par vous-même, à vos dépens, dans votre vie. C'est une couche qui a toute sa place. Mais il ne s'agit pas de l'enlever, il s'agit d'être complètement en adéquation avec. De l'accepter. Et vous pouvez tout à fait mixer les deux couches ensemble. Alors pourquoi fuir? Pourquoi mettre de côté? Il n'y a aucune raison à le faire. Restez vous-même, acceptez la personne que vous êtes devenue, acceptez aussi celle qui croit encore au fond de vous. Parce que c'est les deux ensemble qui vont faire que vous allez être bien équilibré dans votre vie.
Ce n'est pas en rejetant l'une pour rester sur l'autre, vice-versa. N'oubliez pas que l'amour parfait n'existe absolument pas et n'a jamais existé pour quiconque. Un amour est juste sain, respectueux, calme. En résumé, si tu fuis l'amour, c'est pas parce que tu n'en veux plus, c'est juste que tu ne veux plus souffrir. Mais tu sais quoi? Le véritable amour te demandera jamais de t'oublier. Il ne te fera pas peur. Il te laissera respirer. Il t'élèvera lui aussi. Alors essaye de lui laisser une chance. Juste une.